l'interpellation a été rejetée, mais je me pose beaucoup de questions sur la motivation. Quelle a été la motivation qui a poussé la naissance d'une motion incidentielle rejetant mon interpellation? Parce que s'ils disent que non, c'est le problème des noms. Les mêmes noms qui est sur l'interpellation, c'est les mêmes qui est sur ma carte de lecteur. C'est le même qui est sur mon passeport. Et donc, moi je prends la position de nos collègues comme quelque chose qui s'était déjà préparé. C'était déjà un coup préparé avant même la plénière. Et d'ailleurs, il me donne aussi le temps de faire d'autres actions parlementaires. À part ça, bientôt là, vous allez me lire. Je vais déposer d'autres actions parce que ce sont des griefs qui ont développé la terreur dans les personnes de ceux que nous avons ciblés comme les interpellés. C'est pourquoi ils se sont mobilisés et par tous les moyens, ils ont appelé ceux qui ne viennent pas, les députés qui ne viennent pas d'habitude dans nos plénières ici, pour venir soutenir leur plan. Vraiment, ça m'a choqué et à un certain niveau, c'est pour moi un temps de revoir les choses et de faire d'autres actions parlementaires. Je vous garantis que bientôt là, vous allez me lire et le gouverneur viendra répondre de ces mêmes griefs. Je ne changerai rien et je ne recule pas. C'est ça mon problème, je ne recule pas. L'interpellation couchait les vouloirs du peuple. Vous pouvez affirmer aussi que le bureau de l'Assemblée provinciale a outrepassé la volonté du peuple qui vous a élu et qui vous a peut-être demandé d'interpeller les gouverneurs des provinces. Vous savez, et d'ailleurs vous êtes témoin oculaire, j'ai même présenté mes pièces dans la séance tenante. Mais le bureau, étant donné que le bureau était déjà dans cette démarche-là, d'étouffer l'action, ils ne m'ont pas donné la parole. Mais je me dis, c'est quelle forme de bureau? Et puis, ils doivent savoir aussi que le règlement est là et est clair. Il y a d'autres actions qui seront formulées contre certains membres du bureau. Ça, je vous dis. Et je serai le même initiateur. Parce que je ne recule pas. Et le bureau, je vais toucher certains membres du bureau et le gouverneur viendra répondre de ces griefs-là. On se connaît dans l'Assemblée, on se connaît. Je ne recule pas. Honorable, vos collègues vous accusent d'avoir violé le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale. Et est-ce que vous partagez le même avis avec eux ou il y a peut-être une alibi derrière cette motion incidentielle? Et d'ailleurs, c'est les membres du bureau qui ont violé intentionnellement le règlement qui est notre Bible. Et ça amènera à une action contre certains membres du bureau, je vous dis. Dans des heures qui viennent, dans des jours qui viennent, vous allez lire une pétition signée par certains collègues qui sont contre les ajustements de certains membres du bureau. C'est honteux. C'est honteux de voir un député initiateur d'une action solliciter la parole et qu'il n'est pas accordé. C'est honteux. Donc, c'était un complot qui visait à étouffer notre action parlementaire, l'action qui touchait les questions vitales de notre population. Et je pense que la population ne soit pas déçue. Nous sommes là, nous la représentons valablement à travers d'autres actions et le bureau sera touché et le gouverneur viendra s'exprimer dans la séance plénière. Honorable, nous vous remercions. Avant de vous traduire en swahili, nous allons prendre l'autre honorable qui va se présenter d'ailleurs. Oui, bonjour, chers journalistes. Vous allez vous présenter. Oui, moi c'est l'honorable Lunanga Anani, rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Oui, nous vous avons vu être agité lorsque le président avait levé la séance d'aujourd'hui. Vous êtes mécontent de l'action ou pas? Sinon, vous allez aussi vous exprimer sur ce rejet des motions d'interpellation.
Merci beaucoup pour la question. Vous avez suivi la manière dont les choses se sont passées aujourd'hui dans notre plénière. C'est une plénière qui vient de durer moins de 20 minutes. Il y a eu une motion incidentielle qui a permis à ce qu'on puisse tout stopper. Selon notre règlement, il fallait 2 pour, 2 contre. Une fois que les deux pour sont passés, les 2 contre sont passés, le président est passé directement au vote et après il a levé la plénière. Une chose qui n'était pas bien digérée par certains députés, dont moi, parce que l'ordre du jour n'était pas adopté. On est passé juste aux motions incidentielles au niveau du 2e point, sans adopter l'ordre du jour, parce qu'il y avait 2 points. Le premier point, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Le 2e point, c'est l'exposé. Une fois que le 2e point était rejeté, moi personnellement, j'avais une motion d'information et j'avais un 3e point à ajouter au règlement. Il y avait d'autres députés qui sont venus avec des motions d'information par rapport à tout ce qui se passe dans la province. Et nous avons pensé que ce n'était pas fait selon notre règlement. Il fallait aussi écouter les députés initiateurs de la question qui pouvaient présenter sa pièce d'identité, vu que l'erreur qui vient de se manifester n'était pas venue du député, mais de Lopez, la personne qui a saisi les documents. Nous, ce qui nous intéressait, ce n'est pas la forme, c'est le fond. La matière qui était dans les documents pouvait nous permettre d'éclairer notre population. Vous avez suivi tout ce qui s'est passé. En démocratie, la majorité prime sur la minorité. Le reste, nous pensons que le député initiateur de l'action, nous en tant que membres du bureau, on va l'approcher et l'écouter et prodiguer aussi certains conseils par rapport aux documents qui sont toujours déposés, parce que cette erreur matérielle ne pouvait pas préjudicier la matière qui était dans les documents. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Nous pensons que, comme les documents est allé même sur les réseaux sociaux, le gouverneur, je pense, malheureusement, il avait déjà reçu aussi les documents. Nous l'appelons à la bonne volonté, même si les documents n'étaient pas traités dans la plénière, que les gouverneurs puissent s'inspirer des questions de l'honorable Boubaja, l'expert, que moi-même personnellement je proclame meilleur député de la session de septembre, que les gouverneurs puissent s'inspirer de toutes ces questions-là pour changer le vécu de notre population. C'est juste ce que nous pouvons demander au gouverneur pour le moment. Traiter ou pas, qui s'inspire de tout ce qui a été dit dans ces documents pour aider notre peuple à bien vivre. Nous vous remercions. Merci, c'est moi qui vous remercie.